PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. Après une rencontre assez compliquée, Neymar nous sauve la mise, encore une fois. Ouais, c'était un match qui m'a énervé du début à la fin. Heureusement qu'il y a la fin derrière qui nous libère au final. Ouais. Mais en conclusion, j'ai quand même beaucoup de doutes par rapport à mercredi, parce que comme d'habitude, moi je me projette déjà à nos échéances importantes. À travers ce match-là, déjà tu mets quelques hypothèses, Forcément, tu jauges plus ou moins l'équipe et l'esprit de l'équipe un match avant un match important. Donc mercredi, on va jouer le Real, d'accord ? Donc t'es obligé de jauger, t'es obligé de d'accord, j'ai entendu les excuses plus ou moins qui peuvent passer, genre c'était la trêve hivernale, il y a trêve internationale. Ouais, voilà, la trêve hivernale, je suis allé trop vite. Ouais, on est encore loin là. Il y a eu la trêve internationale, il y a eu l'atmosphère un peu oui, le contexte le contexte un peu bizarre, donc du coup peut-être que les joueurs étaient, mais non les gars, là on est pro, on est censé rassurer-nous. Et moi j'ai pas été rassuré sur certains points. Il y avait un côté gauche que tu as parlé en direct, et aujourd'hui je vais le réaffirmer. On a eu le côté gauche le plus moche qu'on a jamais eu depuis un certain moment. Kurzawa, Sarabia. Alors Sarabia, j'avais bien aimé les dernières prestations, ça se passe bien, mais là il a peut-être été un peu contaminé par Kurzawa. Ok. Mais c'était moche, c'était vraiment moi je suis Zidane, je vois ce côté gauche, je me dis là il y a la 86 quoi, c'est très inquiétant, Bah justement, on a vu Tourelle changer en deuxième mi-temps. Ouais, mais ce coach nous avait habitués à faire des corrections tout de suite l'année dernière. Quand ça allait pas, il corrigeait le tir tout de suite. Là, on a attendu 60 minutes, 50 minutes. Enfin, non, la première mi-temps. Il y a eu la première mi-temps. On a eu un Di Maria à gauche et un Sarabia à droite. Ça allait un peu mieux pour Sarabia, mais du coup, Di Maria, c'était pas terrible. Donc le problème, on voit que c'est Kurzawa. mais ça change pas le problème en fait. Donc on va voir, est-ce que Juan sera disponible ou pas contre le Real, je sais pas. Mais en tout cas, nos latéraux ont toujours été un problème pour nous. Et aujourd'hui, c'est très inquiétant. Parce qu'on va jouer le Real en fait. Et heureusement qu'on le joue maintenant. Heureusement que c'est pas éliminatoire. Mais quand même, il faut gagner ce match mercredi. Et un petit mot offensivement, justement, attendre à la 70e minute ce premier tir cadré, est-ce que c'est pas trop ? On n'a pas attendu trop longtemps pour au moins créer le danger chez eux. Alors déjà, quand on a Kylian et Cavani qui sont là, j'estime qu'on n'a pas assez de jeu pour se créer des occasions. On a de l'efficacité, oui, mais on a besoin de créer. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce mot, mais on a besoin de créer. Et ceux qui créent chez nous, on a Di Maria et on a heureusement Neymar. D'accord ? Mais aujourd'hui, on a eu Di Maria et Neymar, et on voit qu'aussi ça suffit pas. Donc encore une fois, offensivement, je suis inquiet pour mercredi, mais on verra quel sera notre 11 aligné contre le Real. Si on a Cavani qui revient, je serai rassuré parce que offensivement, on voit que on a une partie de notre attaque qui ne se suffit pas à elle-même. Et de l'autre côté, pareil, on a une autre partie de notre attaque qui ne se suffit pas à elle-même. On a vraiment besoin de cet équilibre. Sinon, moi j'avais besoin de voir Icardi parce que je me suis dit potentiellement Icardi Neymar, si tu les alignes ensemble, qu'est-ce que ça donne ? J'ai pas réussi avec ce peu de temps de jeu à jauger. Et donc forcément, comme je t'ai dit, offensivement aussi, je suis dans le flou. Le coach, il avait l'habitude de trouver des solutions à ses défauts et il les trouvait rapidement. Et aujourd'hui, il l'a pas fait. Alors pourquoi, comment, on verra.
verra par la suite. Ouais. Un petit mot pour justement la réaction de Neymar après le but. Je te la raconte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comment tu peux traduire ça? Comment vois-tu comment il accepte la réaction des supporters au final? Comment tu le vois? Alors, au début de match, quand il se faisait siffler à chaque fois qu'il touchait le ballon, j'avais plus ou moins de la peine, même si il le méritait. D'accord? J'aurais aimé, après son but, qu'il ferme sa gueule. Juste, il va chercher le ballon, il joue. Tu vois? Sauf que non, il a fait un regard, le bâtard. Il a fait des choses. Il veut juste prouver qu'il a une grosse bite. Et frère, c'est pas le moment. Tu vois? C'est pas le moment en fait. Donc j'aime, enfin il y a un côté de moi qui aime, tu vois, mais après voilà, aujourd'hui il peut se la raconter, moi je l'ai dit, Zlatan il était un peu comme ça aussi. Aujourd'hui, on va le dire clairement, on a eu une équipe claquée contre Strasbourg, et se dire qu'on a besoin de Neymar pour gagner contre Strasbourg, ça fait peur. Ça fait peur, mais aujourd'hui c'est un exploit individuel qui nous a fait rapporter les 3 points. D'accord? Merci à toi Neymar. Voilà, voilà, encore une fois, je crois que c'était Steph qui le disait. Sportivement, on adore. Extra sportivement, moi ça me fait rire, tu vois, mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus dans la retenue. Voilà. Ce soir, quels ont été les 3 meilleurs Parisiens? J'ai beaucoup aimé Navas. Okay. J'ai vu qu'il avait tenu sa défense. Il n'a pas hésité, par exemple, petite anecdote qu'ils n'ont peut-être pas vue sur les gens qui n'étaient pas au parc, il n'a pas hésité à rappeler ses défenseurs quand il y avait des corners pour nous. Donc il a placé ses joueurs, et c'était pas quelque chose qu'on voyait forcément avec nos autres gardiens. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a envie de tenir sa défense et qui va justement il replaçait souvent Dagba. Qui va prendre le leadership sur cette défense, enfin j'espère. Donc bon point à voir dans le futur. Il a fait des jolis gestes, donc Navas. Marco, peut-être que les gens en ont marre que je parle de lui, mais je reparlerai de lui peut-être à tous les matchs. Marco, c'est une pieuvre. Quand il prend un ballon, il le garde, il l'arrache, c'est parfait. En troisième, j'hésite. Voilà, on a eu notre entre guillemets homme de fin de match, Neymar. Et Idrissa Gueye, parce que pareil, à un moment donné, il a su faire un pressing offensif alors que c'est un milieu défensif, tu vois. Donc il n'a pas hésité, il a rattrapé des ballons, il était là, il a fait le taf là où il était, mais il a aussi apporté offensivement. Donc à noter pour le moment. Je comprends pourquoi certains l'encensent, même si je vais noter que ces 20 premières minutes aujourd'hui m'avaient inquiété. D'accord. Ouais. Mais voilà. Après, honnêtement, les 20 premières minutes de tout le monde m'ont inquiété. Donc on va juger sur la deuxième mi-temps, parce que c'est là où ça a un petit peu bougé, parce qu'on a eu les changements plus ou moins qu'il fallait. Au moment qu'il fallait, on nous a jarté Kurzawa. On a un petit peu le gros cul de... Qui tu vises quand tu dis gros cul? Tu vises qui? Non, de Choupeau. D'accord. Parce que j'aime beaucoup Choupeau, mais franchement sa première elle passe dure, tu vois. Donc on a eu voilà, ça s'est un peu amélioré en deuxième mi-temps. On a eu une meilleure prestation de notre équipe. Mais voilà, comme je t'ai dit, contre Strasbourg, c'est inquiétant d'avoir besoin de Neymar pour gagner, et surtout pour le Real, je suis dans le brouillard. Bon, on verra ça mercredi. Donc on verra mercredi, même si on se repartira à fond. Et j'espère que l'affaire Neymar, c'est bon, réglé, c'est bon, on l'a sifflé. Il a fait son cinéma aussi. Jouer au foot. Voilà, s'il vous plaît. C'est la Ligue des Champions là. Alors, notre musique, notre ambiance. Je suis pressé d'être à mercredi. Bah alors on se donne rendez-vous mercredi. Ouais, c'est ça. Allez, à plus Mo. À plus.